Et si nous ouvrions cette saison 2019-2020 de Blow Up par une nouvelle série sur les compositeurs classiques au cinéma? Et avant Mozart, Bach ou Wagner, commençons cette semaine par Ludwig van Beethoven. Car en effet, il y a beaucoup de choses à dire sur les rapports entre le compositeur allemand et le 7e art. Déjà, Beethoven a été incarné, il y a longtemps par Harry Bohr, dans Un grand amour de Beethoven d'Abel Gance, attention qualité VHS. Mais le compositeur a aussi été incarné plus récemment par Gary Oldman dans Ludwig van B. À part ça, on a également vu le compositeur sous les traits de Ed Harris dans L'élève de Beethoven, avec en parallèle Diane Kruger en copiste et muse de Beethoven. Sinon, il y a le chien Beethoven dans Beethoven, même si celui-ci est plus porté sur Chuck Berry et son Roll-Over Beethoven, mais nous tenions quand même à citer le film. Enfin, il y a, comme nous le montrions en ouverture, Beethoven en quasi-second rôle dans Orange Mécanique avec le jeune Alex, fasciné par la musique de Beethoven. Mais à part ça, eh bien on entend beaucoup la musique de Beethoven au cinéma, par exemple en soirée, une petite sonate pour violon et piano dans Conte de printemps d'Éric Rohmer, ou du Beethoven à la radio en fond sonore, La lettre à Élise dans Jeanne Dillman de Chantal Akerman. À part ça, Beethoven est évidemment beaucoup joué, au violon tout d'abord, de façon plutôt modeste par Jamie Foxx dans Le Soliste, sous l'égide d'une statue de Beethoven. Mais le compositeur est aussi et surtout joué au piano, de façon hésitante par Ron Wesley dans Harry Potter et les reliques de la mort, ou de façon moins hésitante par Hélène Surgère dans Les belles manières de Jean-Claude Guiguet. Des sonates de Beethoven qui sont jouées en appartement par Colin Farrell dans Total Recall, ou dans les bars de Taipei dans Yi Yi d'Edward Young, ou encore des sonates de Beethoven qui peuvent être jouées par des pianistes de renom comme Alexandre Tarot dans Le Amour de Michael Haneke, ou comme Ray Charles, alias Jamie Foxx encore lui, dans Ray. Sinon, une constante, les personnages inquiétants, souvent, jouent au piano des sonates de Beethoven, le jeune Alex dans Elephant, le calme avant la tempête, mais aussi le maître de maison autoritaire dans The Housemaid, là aussi le calme avant la tempête, sans oublier Anthony Perkins, alias Norman Bates, dans Psychose le deuxième. C'est que l'on sait depuis le premier Psychose que Norman Bates aime tout particulièrement Beethoven. Des scènes qui nous font penser que souvent au cinéma, les compositions de Beethoven sont convoquées pour contraster avec la violence du monde, une utilisation par contraste que l'on retrouve par exemple dans Django Unchained avec une lettre à Élise à la harpe qui a le don d'énerver Christophe Waltz. Une utilisation par contraste des sonates de Beethoven qui culmine bien sûr dans Misery avec la sonate au clair de lune qui rythme une scène pas simple pour James Caan face à Katie Bates et on est sympa, on ne va pas aller plus loin. Mais à part ça, eh bien à l'inverse, parfois les scènes et la musique de Beethoven sont raccords. C'est par exemple la 5e symphonie dans Un autre homme, une autre chance de Claude Lelouch qui rythme la tension régnant dans les rues d'un Paris en proie à la famine à la fin du 19e siècle, ou la 5e symphonie dans Laurence Anyways qui s'accorde avec la tempête qui sévit sous le crâne de Suzanne Clément.
retrouve cette même utilisation raccord avec l'élégiaque symphonie pastorale de Beethoven, qui se marie plutôt bien avec les images de licorne dans le Fantasia de Disney. Une symphonie pastorale qui se marie également tout aussi bien avec cette fameuse scène de soleil vert où l'on contemple dans un dernier souffle des images bucoliques oubliées depuis longtemps. Enfin, il y a l'hymne à la joie qui accompagne bien souvent des scènes d'euphorie pour des étudiants à Welton dans le cercle des poètes disparus, ou pour des cambrioleurs déterminés dans Piège de cristal, parvenant enfin à percer le coffre-fort tant convoité. Mais enfin, même avec l'hymne à la joie, le contraste n'est jamais loin, en tous les cas dans cette scène apocalyptique du Nostalgia d'Andrei Tarkovsky. Enfin, pour terminer sur une note plus enjouée, certains personnages comme Christian Bell, dans le film d'anticipation Equilibrium, découvrent l'émotion et la beauté dans un monde qui les a bannis via la musique de Beethoven, en l'occurrence la 9e symphonie, comme une révélation. Sinon, d'autres personnages comme le zombie Bud, dans Le Jour des Morts Vivants, redécouvrent quelque chose du monde perdu via la musique de Beethoven, en l'occurrence l'hymne à la joie, encore lui. Bref, si on ajoute les nombreuses variations ou remixes de Beethoven, comme l'hymne à la joie, décidément, revisité par Jean-Yann et Michel Magne dans Les Chinois à Paris, ou plus solennelle, la 5e symphonie, dont les premières notes étaient utilisées pendant la guerre pour introduire les messages codés de la BBC, comme on peut l'entendre en ouverture du jour le plus long. Ici, Londres. Et puis la 5e encore, remixée dans Fantasia chez les Ploucs, avec la complicité de Mireille d'Arc. Et enfin la 5e, toujours, remixée dans La Fièvre du samedi soir, avec la complicité de John Travolta et ses copains. Et tout ceci nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, le premier de la saison, celui des meilleures citations des compositions de Ludwig van Beethoven au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une évidence, avec deux scènes qui jouent du trouble de la rencontre, amplifiées par une sonate de Beethoven. Dans Mort à Venise tout d'abord, une lettre à Élise jouée par un adolescent qui trouble Dirk Bogarde. Et puis il y a The Barber des frères Cohen, avec Billy Bob Thornton intrigué par un air au piano familier, la sonate numéro 8 de Beethoven, interprétée par une Scarlett Johansson toute jeune. That was pretty. Did you make that up? Oh, no. No, that was written by Ludwig van Beethoven. Well, it was quite something. Notre numéro 4, poursuivons là aussi par deux scènes en écho, toutes deux rythmées par la musique de Beethoven. Tout d'abord le très beau Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir, avec ses images sur le concerto pour piano numéro 5, pour dire l'adolescence, l'évanescence et la fin d'un monde.
Et puis dans le très beau aussi Elephant de Gus Van Sant, des images sur la sonate au clair de lune, afin de suspendre le temps et tenter de prolonger le plus longtemps possible ce qui va bientôt disparaître. Notre numéro 3, nous parlions de perte d'innocence, alors Le gamin au vélo, portrait d'un enfant révolté signé par les frères Dardenne. Les Dardenne ont très peu utilisé de musique dans leurs films, alors quand ils décident de citer Beethoven, notamment le concerto pour piano numéro 5 une nouvelle fois, c'est court, beau et imparable. Cyril, descends de là. Lâche ça. Lâche. Lâche, tu vas te faire mal. Lâche, Cyril. Tu te calmes. Calme-toi. Tu te calmes. T'es calmé? Allez, viens. Cyril. Viens, Cyril. Notre numéro 2 concerne Jean-Luc Godard, tant la musique de Beethoven traverse ses films, un commentaire sur le compositeur, parmi d'autres, dans Le Petit Soldat, un quatuor qui rythme Prénom Carmen, et puis et surtout, dans Une femme mariée, cette fameuse scène tout en longueur, faite de fragments de corps, de fragments de dialogue et de fragments de Beethoven. Oui. Tu sais que j'ai horreur de ça. Est-ce que je t'ai manqué? Je te demande pardon. Enfin notre numéro 1, nous tenions à terminer ce top par la 7e de Beethoven, notre préférée d'entre toutes, énormément citée au cinéma. En ouverture du Lola de Jacques Demy, ou en clôture du Irréversible de Gaspard Noé, une symphonie qui inspire également Isadora Duncan, alias Lily Rose Depp, dans La Danseuse, ou une symphonie qui illustre l'Apocalypse dans X-Men Apocalypse. Mais nous tenions à conclure ce premier top 5 de la saison par un peu de solennité, alors le discours d'un roi de Tom Hooper et le discours d'entrée en guerre de l'Angleterre prononcé à la radio par le roi George VI atteint de bégaiement, alors au moment de l'enregistrement, mieux vaut céder de la 7e de Beethoven, une conclusion pour dire en une scène notre amour pour Ludwig van Beethoven, mais aussi notre amour pour Colin Firth.
In this grave, our perhaps the most fateful in our history, I send to every household of my peoples, both at home and overseas, this message, spoken with the same depth of feeling for each one of you, as if I were able to cross your threshold and speak to you myself. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies. But it has been in vain. We have been forced into a conflict. For we are called to meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world. Such a principle, stripped of all disguise, is surely the mere primitive doctrine that might is right. For the sake of all that we ourselves hold dear, it is unthinkable that we should refuse to meet the challenge. It is to this high purpose that I now call my people at home and my peoples across the seas, who will make our cause their own. I ask them to stand calm and firm and united in this time of trial. The task will be hard. There may be dark days ahead, and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right, and reverently commit our cause to God. If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help, we shall prevail.